Pierre, on est ici à l'Hôtel de Ville de Beaupré Oui, pour parler de quelques nouvelles qui sont passées dernièrement ici oui, pour la ville. oui. En premier lieu, un élévateur, un Mon charge monte-charge qui a été inauguré au centre communautaire. communautaire. Oui, Donc, c'est quelque chose que vous aviez en tête pour pouvoir améliorer l'accessibilité pour les gens à mobilité réduite. oui, dans un premier temps, mais l'objectif premier, c'était surtout pour la tablée 138, qui, eux, avaient de la difficulté, commençaient à trouver ça dur de monter les aliments et ces choses-là. Donc, ça arrivait souvent dans des grosses boîtes. Et donc, là, ils ont demandé si c'était possible d'installer un monte-charge. Nous, on a dit, ben oui, on va faire des recherches. Il y a une subvention qui a été accordée à plus de 60 %. Donc, ce qui a fait en sorte que, depuis 2 ans qu'on travaille sur le dossier, donc la réalisation s'est faite cette année. Il y a eu quelques petites difficultés au départ, parce que la structure, on disait, ben est-ce que la structure va supporter tout ça? Mais les architectes et les ingénieurs ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Puis, c'est un élément qui fait en sorte de s'assurer que la tablée 138 va pouvoir aussi être plus efficace. D'accord? Puis, ce sont surtout des bénévoles qui travaillent pour la tablée 138. Donc, il faut quand même les aider un peu. Il ne faut pas les épuiser trop. Déjà que on admire le travail qu'ils font, pardon. Et donc, pour ça, on a investi là-dedans sans problème. Desjardins est parmi les partenaires aussi, je crois. Je crois, oui, oui, effectivement. Aussi, un événement qui va se passer très bientôt, c'est le retour des spectacles, des micro-spectacles, des micro-shows. Oui, Ça va se passer maintenant en face de l'église. Donc, oui, pendant un an, il y a eu une pause, bien sûr, avec tout le réaménagement. Et là, ça va être le grand lancement de cette nouvelle scène, oui. qui a un nom en particulier, je pensais. Il y a un Oui, commanditaire. on a été capable d'aller chercher un commanditaire dont qui est M. Alain Gay, Caron et Gay. Donc, ça va être la scène Caron et Gay. M. Gay a été très enthousiaste de savoir qu'il y aurait une place en son nom d'entreprise. Pour nous, c'était une fierté aussi. Cette scène-là vient donc terminer un peu l'aménagement de l'ancien centre-ville avec l'église. Malgré que l'église est à vendre, ce qui est malheureux, mais nous, on aurait profité, si on avait eu l'église, d'aménager aussi l'église en fonction de logements abordables ou de centres communautaires supplémentaires. Néanmoins, l'église reste là, l'apparence et le fond va rester le même, mais la scène elle va être beaucoup plus efficace pour les artistes et surtout plus grande que ce qu'on donnait, on offrait aux artistes locaux et un peu de régionaux. Donc, bien aménagé. Et comme vous dites, Oui, vous visez, entre autres aussi, bien sûr, la qualité oui, sonore, etc. oui, Est-ce que c'est des terrains qui appartiennent à la ville, ça, ou c'est comme oui, un... non, Ah, ça appartient à la ça ville. appartient à la Donc, ville. qu'il advienne quoi que ce soit au niveau de l'église, pour vous, Ah, il n'y aura pas de problème. c'est Ça déjà demeure cédé sur place. à la ville. Autrement dit, la fabrique ne possède que l'église, le cimetière et le Le presbytère. presbytère. Tout ce qui est autour a été cédé à la ville. D'abord. Parce que il y avait un problème de circulation avec l'école primaire. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons fait l'acquisition des terrains. Et lors de la construction du cénotaphe dans les années 2010-2011, là, où on a réalisé une première démarche d'aménagement. Et là, on vient la compléter avec cette scène-là. Et le grand lancement se fait à quel moment? Le 20 juillet. 20 juillet. La Avec, veille, je pense qu'il y a un spectacle avant. oui, la façon dont notre programmation est organisée cette année, c'est que nous faisons le vendredi un spectacle que j'appellerais de moyenne envergure, et le samedi, ce sera toujours un spectacle plus bonifié. Et le 20 juillet, on commence la journée, c'est une journée familiale. Ça va commencer à 15 heures. La diffusion va se faire au niveau des invitations est déjà commencée et ça va se terminer, comme d'habitude, là, aux alentours de 22h, 22h30, avec un groupe qui va être, disons, plus
dynamique pour justement là, Ce partir grand lancement. l'été. C'est ça, oui. Excellent. La caserne, vous La devez caserne. avoir hâte que Oui. ça soit lancé. Donc, Oui, 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 oui. vous avez des nouvelles pour nous, je crois. Oui, la caserne, elle est, maintenant, elle est en phase d'aménagement. C'est-à-dire que les camions, maintenant, sont rendus là. L'ancienne caserne est vidée. Il reste juste l'aménagement des bureaux pour le chef pompier et son adjoint. Mais le reste, elle est opérationnelle en ce moment. Donc maintenant, les Oui. gens quittent À à partir de là. de là. Depuis combien de temps à peu près? Je dirais d'après un mois. 3 semaines, un mois. Et nous avons justement quelques déficiences encore à corriger. Donc, nous avons une réception provisoire. On s'aperçoit de certaines lacunes. Et donc, là, sont en train de régler ça. Et ça devrait être là, terminé, là, d'ici la fin de l'année. Mais rien de majeur, comme Rien de majeur. Les là, opérations sont cours et il y aura éventuellement une inauguration sûrement officielle. On sera au courant une inauguration de tout ça. officielle qui se fera probablement plus vers l'automne, dans le coin de la fête du travail, là, probablement, afin justement d'inviter les médias, inviter la population à venir voir la caserne, parce qu'elle est partagée avec Saint-Joachim, et aussi Saint-Tite-des-Capes, en partie. Et évidemment que le service d'incendie, on a une nouvelle entente avec Saint-Ferréol-les-Neiges. Donc, notre caserne arrive à bon point, justement, pour un service de meilleure qualité. Rue Côté, les gens qui habitent le secteur tout près de la côte pour monter vers Mont-Saint-Anne-Saint-Ferréol, ce secteur de la ville, c'est un secteur qui... vous allez éventuellement bloquer la route, de ce qu'on a compris, pour des raisons de sécurité, j'ai bien compris. Oui. Effectivement, la rue Côté, du côté nord du boulevard Sainte-Anne, nous allons fermer l'accès parce qu'il y a eu plusieurs cas dans le passé où les gens arrêtaient pour entrer sur la rue Côté. Et comme on sort d'une courbe sur le boulevard Sainte-Anne, on voit les gens qui se sont arrêtés à la dernière minute. Il y a eu des accidents. D'autre part, quand ceux qui sont sur la rue Côté désirent entrer sur le boulevard Sainte-Anne pour s'en aller du côté est, le trajet pour s'y rendre est très long et ça faisait en sorte aussi que c'était accidentogène. Donc, on a demandé au ministère des Transports si c'était possible de couper l'accès à cette rue-là, puisque les gens vont pouvoir sortir par la rue Saint-Gustave, qui est parallèle à la rue Côté. Et ça, donc, le ministère du Transport et de la Mobilité durable nous a accordé la permission de faire ce trajet-là, puis on est subventionné à 66 %. Et là, ça devrait se faire soit... cette année, soit l'an prochain. Un privé qui fait ça ou c'est le ministère du Transport? C'est un privé qui fait ça. OK. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'éventuellement, je vais peut-être un peu plus loin, mais est-ce que la rue qui est à côté, la rue Saint-André, est-ce que de votre côté, ça est problématique ou ça ne sera jamais nécessairement bloqué là, de ce côté-là? Elle n'est pas problématique. Déjà, la rue côté sud est bloquée à cause de la bretelle d'accès qui vient du Mont-Saint-Anne. Vous le savez, on sort à la bretelle du Mont-Saint-Anne sur le viaduc et qu'on veut se diriger vers le côté est, on passe devant la rue Côté. Ça fait quelques années là, que c'était bloqué l'accès pour ça. Donc là, on fait les deux côtés de la rue Côté. Un dossier qui est toujours très chaud ici, sur la côte de Beaupré, le Mont-Sainte-Anne. Oui. On a eu l'occasion d'en parler avec Mme Bourassa, la députée Karianne Bourassa, qui me disait que, je lui disais que ça semble calme dans ce moment-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail de coulisses? Il semblait me dire que c'était le cas. Donc, est-ce que vous avez des échos, vous, de ce côté-là? J'ai des échos de par Mme Bourassa, de par son attaché politique, M. Simard, qui m'affirme que des pourparlers se font encore, mais qu'avec M. Edwards, c'est un peu long, comme d'habitude. Mais les discussions sont en cours. J'ai parlé avec le ministre Fitzgibbon, j'ai parlé avec le ministre Jonathan Julien, on parle avec les propriétaires, pas M. Edwards lui-même, mais M. Cretin, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a quand même des événements sportifs qui
qui vont arriver en 2027. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, là. Donc là, on met beaucoup plus de pression. C'est le même principe qu'on fait aussi avec l'hôpital. On sait que l'hôpital, il y a un étage qui est complètement vide. La Fondation a travaillé fort pour les soins palliatifs, l'unité les soins palliatifs. Là, les soins palliatifs, aussi, mais on appelle prothétique, l'unité prothétique. Donc, ça, c'est de l'argent qui est provenu de personnes, d'organismes, c'est de l'argent net qui ne vient pas du gouvernement. Donc, ces deux unités-là ont été créées par des subventions provenant de personnes privées, des dons, etc. Mm-hmm. Et ça ne fonctionne plus. Là, on a un sérieux problème. Donc, là, on met énormément de pression. La MRC s'implique aussi pour qu'on redonne les lettres de noblesse à cet hôpital-là régional. C'est comme si on avait un service d'urgence, comme une clinique sans rendez-vous. Et on dirait que c'est tout Baie-Saint-Paul qui ramasse maintenant la clientèle parce que c'est un hôpital neuf, donc à Baie-Saint-Paul, et ici, on laisse un peu aller. C'est vraiment désolant. Et moi, avec la Fondation, on essaie de se tenir au courant, puis faire des actions pour faire bouger le CIUS de la capitale nationale pour qu'il remette en service l'unité de soins palliatifs. C'est pas normal que les gens de la Côte-de-Beaupré, qui sont en fin de vie, aillent mourir à Québec ou ailleurs dans la région. On a fait ça pour les... Ça se passait bien déjà. Bien là. Oui. Quand on l'avait, les gens étaient très satisfaits des services. Et puis, c'était pour les gens de la Côte-de-Beaupré. Donc, ils s'étaient occupés tout le temps. Et là, on nous dit, par manque de personnel. Puis les raisons sont la mobilité. Je m'excuse, là, mais on n'a plus mobile qui offre un service gratuit. C'est pas des bonnes raisons. Je comprends. Et aussi, on pourrait dire en parallèle de tout ça, l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré est vraiment aussi fréquenté par des gens de Québec, donc elle a une importance ici dans la région de Québec. Donc, c'est tous des éléments sûrement que vous avez discuté avec eux là, pour leur dire que l'importance que représente l'hôpital. Pour avoir discuté avec la directrice régionale, du moins territoriale, Mme Bernard, elle travaille toujours avec nous pour apporter les services, faire en sorte, mais bon, c'est quand même le CIUS de la capitale nationale qui, au final, prend les décisions. Elle est un peu les yeux, mais c'est pas elle qui donne le coup de marteau là, pour dire c'est ça qui va se passer. Monsieur Renaud, ça fait quand même un bon tour. Merci. On va vous souhaiter une belle fin d'été, puis on voit que ça va être encore un automne fort chargé pour la ville de Beaupré. Oui, encore. Encore. Merci beaucoup, Merci M. beaucoup. Blondeau. Merci.